Monnier. Alors c'est pas forcément pour tout de suite, mais bientôt vous pourrez prendre un nouveau train, nouvelle compagnie ferroviaire qui arrive chez nous. Comme les patrons sont des malins, ils ont appelé cette société le train qui espère rouler dès la fin 2024 avec du matériel d'occasion et l'année d'après avec son propre matériel. On en parle ce matin sur Europe 1 avec Catherine Pillan-Lebars. Bonjour. Bonjour. Directrice générale adjointe aux opérations chez Le Train. Elles doivent être assez folklore, les séances de brainstorming chez vous pour avoir abouti à ce nom. Comment ça s'est passé ? Eh bien écoutez, ça vient aussi du concept de ce qu'on veut offrir comme service. L'objectif, c'est de rendre le train plus facile à prendre pour pouvoir délaisser plus facilement sa voiture pour voyager. Et donc cet aspect de simplicité, d'accessibilité, eh bien, on le retrouve dans le nom qu'on a choisi pour cette entreprise qui est bien entendu Le Train. C'est simple, c'est évident et c'est comme ça qu'on entend concevoir nos services. Et c'est les meilleures recettes souvent qui sont les plus simples. Alors plus sérieusement, le projet est assez clair et ça va sans doute intéresser de nombreux auditeurs d'Europe 1 qui sont dans l'Ouest parce que vous souhaitez combler un manque. Quel type de ligne allez-vous nous proposer ? Alors, on va offrir des lignes assez longues et des lignes assez courtes également. On va notamment proposer un Bordeaux-Nantes en moins de 3 heures, un Bordeaux-Rennes en moins de 3h30, mais aussi un Bordeaux-Angoulême assez fréquent en 34 minutes et des prolongements vers Arcachon à partir de toutes nos lignes. Donc, vous pourrez faire un Nantes-Arcachon, un Rennes-Arcachon avec le train. Et on proposera également une desserte spécifique de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Donc, pour toutes les personnes qui souhaiteront prendre l'avion à cet aéroport, pourrez leur éviter de devoir prendre leur voiture et la garer à l'aéroport et pourront donc avoir une navette dédiée à partir de notre arrêt vers l'aéroport de Bordeaux-Mérignac en seulement 13 minutes, donc optimiser aussi leur voyage et leur temps de transport. Alors Catherine Pillan-Lebars, j'imagine que l'idée c'est avant tout de ne plus transiter par Paris, un gain de temps évidemment pour les voyageurs. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que quand vous parlez train à grande vitesse, vous parlez forcément de trains qui vont à Paris ou qui partent de Paris. Donc nécessairement, quand on veut voyager dans le Grand Ouest, par exemple, entre Bordeaux et Nantes, eh bien, on perd du temps avec cette correspondance à Paris. On va mettre plus de 4 heures, voire 5 heures, avec une correspondance qui peut être à Paris, mais aussi à Tours. Donc le fait d'avoir des trajets directs, sans correspondance, qui ne passent pas par Paris, ça va vraiment nous permettre d'optimiser ce temps de parcours et de proposer un Bordeaux-Nantes en moins de 3 heures qui va enfin être compétitif par rapport à la voiture. Alors, est-ce qu'on a également un gain d'argent ? Est-ce qu'on a une idée, par exemple, déjà d'un billet de train pour un Bordeaux-Nantes, par exemple ? Oui, tout à fait. Un Bordeaux-Nantes va être entre 45 et 65 euros, par exemple. Aujourd'hui, quand vous prenez un train Bordeaux-Nantes avec cette correspondance à Paris et vous achetez au final 2 billets de train, et donc le prix s'en ressent, vous allez avoir un trajet qui va être autour de 100 euros par exemple en prix moyen, et donc vous allez effectivement gagner quasiment 50% du prix de votre trajet avec ce trajet le train. Alors Catherine Pillan-Lebars, vous, de l'argent, vous en avez besoin pour mener à bien justement votre projet. Parlez-nous de cette ouverture du capital, c'est tout récent, c'est ça l'actualité du moment. Oui, tout à fait. Alors, cette ouverture de capital, elle s'intègre donc aux particuliers et également aux entreprises du Grand Ouest qu'on va desservir. Elle s'intègre dans une levée de fonds un petit peu plus globale qui intègre déjà des acteurs institutionnels et bancaires du territoire, proches de leur territoire, qui nous accompagnent et qui continue de nous accompagner sur nos prochaines étapes. Il faut savoir que cette levée de fonds, c'est notre unique et dernière opportunité de pouvoir ouvrir le capital de l'entreprise à ces petits porteurs et à ces acteurs du territoire, puisque notre prochaine levée de fonds à venir dans les prochains mois va être seulement réservée à des très gros acteurs des fonds d'investissement. Et donc les tickets vont être beaucoup plus élevés. Donc il s'agit ici de notre dernière opportunité et on y tient parce qu'on pense que ça va être très enrichissant d'avoir à notre capital nos futurs clients, qu'ils soient clients particuliers ou clients entreprises. Et donc on lance cette campagne de crowdfunding avec l'entreprise Tudigo, qui est une entreprise basée à Bordeaux, donc locale pour les trajets le train, qui travaille donc à agréger toute cette communauté de voyageurs qui nous ont souvent sollicité en nous disant mais comment est-ce qu'on peut entrer au capital de Le Train, comment est-ce qu'on peut participer à l'aventure, et donc j'invite tous les auditeurs à regarder ce qui est fait avec Tudigo et bien entendu à participer à l'aventure s'ils le souhaitent. Alors les auditeurs d'Europe 1 qui sont donc des voyageurs, justement, à quel type de voyageurs vous adressez ? Plutôt des voyages professionnels ? Vous aurez des équipements particuliers ? Alors on va s'adresser à la fois à une clientèle loisir et à une clientèle professionnelle. Il faut savoir que depuis Covid, les déplacements professionnels ont un petit peu réduit, mais néanmoins dans le Grand Ouest, il y a un fort potentiel. On sait que les entrepreneurs, les salariés qui ont des affaires entre Bordeaux-Nantes et Bordeaux-Rennes, ils peinent justement à se déplacer par un manque d'offres de transport adaptées. Donc bien entendu, on va avoir une offre
très adapté pour ces voyageurs professionnels, notamment avec un Wi-Fi à bord qu'on entend beaucoup plus performant que ce qui peut se faire aujourd'hui, et une classe entre guillemets affaires qui va être aussi très adaptée pour pouvoir travailler dans le train, mais aussi forcément être très confortable parce que c'est pas parce qu'on travaille qu'on doit renoncer justement à tous ces aspects de confort. On est bien sûr aussi très ciblé sur cette clientèle loisir qui va être la plus nombreuse, avec notamment une offre spécifique pour cette clientèle qui va être le pouvoir emporter son vélo à bord du train, puisqu'on aura 40 places vélo à bord pour pouvoir lever ces barrières d'accès au train qui sont un petit peu ce dernier kilomètre quand on arrive à la gare. Alors, vous en parliez, les voyages loisirs pour aller à Arcachon, par exemple. J'ai constaté qu'en prenant le train dernièrement, il nous fallait quand même une toute petite valise, à moins de payer un supplément. On a moins de place et moins de place également pour les jambes. Comment seront vos trains chez Le Train à ce niveau-là? Alors, nos trains permettront d'emporter des bagages beaucoup plus volumineux que les trains actuels, tout simplement parce que ce seront des trains à simple étage. Vous n'aurez pas deux niveaux comme dans la plupart des TGV actuellement. Donc, on aura vraiment, par exemple, au-dessus de vos têtes, l'espace de stockage que vous trouvez dans un avion, mais également sous les sièges. Et on aura également des espaces bagages dédiés dans chaque voiture, à côté de cet espace vélo, justement, qui permettront d'emporter des bagages volumineux, mais aussi des objets de loisirs. S'il y a des kitesurfers parmi les auditeurs ou des surfeurs, vous pourrez emmener vos objets de loisirs dans le train. Eh ben, merci beaucoup Catherine Pillan-Lebars d'être venue nous parler du train ce matin, dont vous êtes directrice générale adjointe aux opérations donc chez Le Train, qu'on va emprunter d'ici très peu de temps. Merci à vous. Merci à vous Lénaïque et bonne journée. Et bon week-end.